lundi à Goma, 21 décembre 2025. Messieurs et dames, à Goma, bienvenue sur Kivu Morning Post. Une manifestation s'organise à Goma, initiée par la jeunesse et les structures des jeunes pour aujourd'hui demander les dialogues entre le gouvernement congolais et l'AF-123. Aujourd'hui, ils ne sont pas favorables à ces retraits. D'ailleurs, qu'ils qualifient de précipités du 23 à Uvira. Et aujourd'hui, les manifestants devant la MONUSCO pour demander cette médiation de la MONUSCO, qui participe aux réunions du Conseil des Nations Unies, de demander que ces dialogues soient effectifs pour que la paix soit retrouvée. La manifestation qui a commencé depuis les stades de l'unité jusqu'à la MONUSCO pour exprimer leurs souhaits. Qu'est-ce que la population voulait exactement? Nous avons marché parce que nous demandons à ce qu'il y ait le rétablissement de la paix. Nous voulons que la zone occupée par la M23, c'est-à-dire le gouvernement de l'F-123 ainsi que le gouvernement de Kinshasa, puissent se comprendre et parler au même langage sur une table. Bref, nous demandons les dialogues. On ne veut plus attendre des coups de balle, on ne veut plus la guerre. Mais les États-Unis font pression. Les États-Unis ne doivent pas se mêler dans des questions de la République démocratique du Congo. Et si les États-Unis peuvent se mêler dans des questions de la RDC, c'est pour demander les dialogues et la paix. Mais demander à certains de quitter certaines entités pour d'autres entités, c'est du n'importe quoi. Nous avons besoin du dialogue et que donc que ceux qui occupent tel ou tel autre parti puissent rester là où ils sont pour ne pas encore engager de guerre, des coups de balle, qu'on ne puisse pas avoir encore des déplacés de guerre et la crise pécuniaire. Certains pensent que le M23 vous a poussé à marcher. Non, c'est une manifestation de la société civile, mais pas pour le M23. Merci. Tumeandamana kwa kusema tunataka amani. Tumeteseka siku za mingi na kwa sasa tunaona mambo yamekuwa vibaya zaidi. Ndio kwa maana tulisema tuambie waongozi waikale pamoja, wazungumuze, tupate solution. Kukufa, wamama wanabakwa, wamama wanazala makondisio zenye ziko za mzuri, mafasi mbalimbali, tunasema gouvernement ikale iongee pamoja, wapate solution, wakaji waishi na amani. Kuevoliwe ni kuishi na amani, kutokusikia risasi. Mtoto leo anazaliwa na traumatisme. Na ile traumatisme ni nini? Ni lorsque unaona mtoto iko mukitana, mamake anazala pale unasikia masasi inaanza, mtoto anabakia iko sote, mama anakufa, mtoto anabakia iko yatima. Donc ça veut dire que nous voulons la paix, tunapenda waongozi wakamate vitu au sérieux. Na kwa nini kukuja kwenye MONUSCO? Présent? Kwa nini mlikuja hapa kwenye MONUSCO? Kwenye MONUSCO. MONUSCO ni kitu ambacho kinafanya kuunganisha watu ulimwenguni pote. Na ndio kwa maana tulisema MONUSCO ikamate hatua kwa kuikalisha watu wawili. Kama ni AFC, kama ni gouvernement ya mzee Felix, waikale fasi moja wazungumuze. Tunataka tu amani, hatutaki vingine vyote. Tunahitaji tu watu waishi na amani na mambo yaendelee kama kawaida. Leo kukula inakuwa shida. Na ndio kwa maana tunahitaji amani irudie na tunafurahi sana. Tunaishi muhali yenye iko diferana na yenye tulikuwa ndani mbele. Wakati ya FRDC tulikuwa tunasufrir na 40 voleurs. Walikuwa natutesa, tulikuwa na lala, tunakosa amani, tunaorganiza hata makartier ma systeme ya kujidefendre juu FRDC ilikuwa itufadie kitu. Wakati M23 ilifika, changement ilionekana namna gani? Masasi haisikilikane tena. Ishakuwa reve kusikia risasi leo hii. Na tukasikia risasi tunashituka na haiko tena. Wakati sasa tunasikia kama bana tosha communauté internationale ina décidé kusema M23 ijiretire, tunasema pana, hatutaweza juu tukarudia nyuma tutateseka tena zaidi. Juu tunayo FARDC kama ili tutesa. Ndio maana tulisema tuingie barabara, tumanifeste tuoneshe kama tunasoutenir M23, AFC M23 na isitoke Muvira na isitoke hata Mugoma juu tuko stable. Johnny, ni tena mnalomba pourquoi dialogue entre Kinshasa na M23? Tunaomba dialogue ikuwe juu paix durable ikuwe ibaki idumu, kwani hapa tunaweza kucha tunasikia masasi naingia FARDC na kuya atake. Me wakati yenye dialogue itakuwa compromis na kuwa tutajirasire kama tunaikala mwi amani definitive. Mzee, leo mlipikiwa mabarabarani John? Sisi tunaingia barabarani juu tupate amani. Amani kwanza yenye iko, kwa kweli amani iko. Tunaweza penda Kisekedi asikilizane na M23 juu tupate totalema ya amani. Ile ya kusema tena ke ile gouvernement ndio yenye taongoza ayo yenyewe hapana. Tunataka wasikilizane. De longues années, la population du Nord Kivu a été victime des exactions graves et répétées, parmi lesquelles violences sexuelles,
torture, exécution sommaire, disparition, extorsion, enrôlement forcé et justice parallèle exercée par des acteurs armés incontrôlés, tantôt des forces étrangères comme le FDLR ou ADF, tantôt par des groupes miliciens nationaux comme les Wazalendo. Nous dénonçons fermement ce qui suit. La militarisation illégale des civils, les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et tribunaux, l'effondrement de l'état de droit et l'absence de mécanismes crédibles de réduction des comptes. Nous réaffirmons notre droit imprescriptible à la vérité, à la mémoire et à la responsabilité, conditions essentielles de toute paix durable. Point numéro 2. Évolution perspective du climat sécuritaire depuis l'entrée de l'AFC M23. La jeunesse et les forces vives de la société civile constatent sur le terrain une amélioration relative mais réelle du climat sécuritaire depuis le changement qui continue, le changement récent intervenu dans certaines zones du Nord Kivu et le Sud Kivu. Ce changement n'étant pas parfait, continue à nécessiter des renforcements constants pour le bien de toute la population. Cette évolution se traduit notamment par une diminution des barrières illégales et des extorsions. 2. Une réduction de certaines formes de violence contre les civils. 3. Un retour progressif de la liberté de circulation quasi totale. La reprise d'activités civiles, économiques et scolaires sans tracasserie. Après des années de peur permanente, un sentiment de soulagement et d'accalmie est perspectible au sein de la population. Point numéro 3. La primauté absolue de la protection des civils. Nous affirmons avec force que la protection des civils doit être la priorité absolue de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire. À ce titre, nous rejetons ce qui suit. Les milices incontrôlées, y compris les groupes dits Wazalendo ou assimilés. 2. Toute forme de justice parallèle. 3. Toute instrumentalisation de la population civile à des fins militaires ou politiques. Chaque Congolais, sa distinction a droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à la protection. Point numéro 4. Le refus d'un départ précipité sans alternative crédible. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Ouvira, susceptible de recréer ce qui suit. Un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Point 5. Vers une administration civile responsable, inclusive et respectueuse des droits. La stabilisation sécuritaire doit impérativement ouvrir la voie à, premier point, une administration civile fonctionnelle,
et respectueuse des citoyens. 2. Des institutions judiciaires crédibles, accessibles et impartiales. 3. La fin de l'humiliation et de la marginalisation des autorités civiles locales. La sécurité n'a de sens que si elle conduit à la restauration de l'état de droit. Point numéro 6. La justice, l'égalité et la non-discrimination. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale de toutes les communautés. 2. La promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. 3. La fin de l'instrumentalisation identitaire comme mode de gouvernance. Le retour volontaire, sécurisé et digne des déplacés et réfugiés étant une urgence de survie, nous appelons au retour volontaire et sécurisé des populations déplacées, internées et réfugiés vivant notamment au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Ce retour doit être accompagné des éléments suivants. Les garanties de sécurité. 2. Dispositifs administratifs clairs. 3. Les mesures de réintégration sociale et économique. Sur le long terme de ces mesures constituent des garanties de paix durable, justice et réconciliation nationale. Nous affirmons que la paix véritable ne peut pas être imposée par le silence ou l'oubli. La paix exige les éléments suivants. La reconnaissance des souffrances subies, des mécanismes crédibles de justice, une réconciliation fondée sur la vérité et la responsabilité. La société civile du Nord Kivu restera vigilante et engagée dans l'accompagnement de toute initiative sincère allant dans ce sens. Le salut du peuple est la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est rétabli, l'espoir renaît. La population refuse en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constatés. Nous disons en fait qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignerons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 d'Ouvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines par des règlements de comptes inévitables, chères communautés internationales et régionales. On en a parlé à votre sens d'humanisme et votre bon sens. Notre appel est une mobilisation générale, converge vers une seule et même urgence. La fin définitive des hostilités par la voie des concertations. Nous sommes convaincus que la paix ne pourra avoir une chance réelle et durable que si les acteurs à conflit acceptent de substituer le langage des armées par celui du dialogue. Il est temps que les aspirations de la population
qui ne veut plus entendre aucun coup de feu soit placé au centre des priorités pour garantir une stabilité qui ne soit plus précaire, mais totale et irréversible. Très bien. Voilà donc les ras-le-bol de la population où je me trouve maintenant devant la MONUSCO. Il faut un dialogue entre les deux parties, entre le gouvernement congolais et la M23 pour qu'on trouve aujourd'hui cette solution à la crise qui a trop perduré à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la MONUSCO, en ville de Goma, Blaise Bassabossé pour Kivu Morning Post.